Eh, coucou les amis, c'est tonton Jo. Il m'arrive encore un truc. Un disrupteur n'arrête pas de sauter sur mon tableau électrique. Éclairage extérieur. Je suis allé vérifier mes lampes, et là, patatras. Ces de fourmis m'ont encore fait un nid, sapristi. Heureusement, j'ai une solution. Et puis c'est l'occasion de vous montrer comment j'utilise mon imprimante 3D. Allez, on y va. Comme vous pouvez le constater, les connexions sont complètement noyées dans les nids de fourmis. C'est pas étonnant que ça disjoncte. Malheureusement, quoi que je fasse, elles reviendront. La seule solution, c'est d'isoler efficacement les nouveaux connecteurs. Et oui, je sais, je suis pas mauvais en dessin. On voit que j'ai pas fait les beaux-arts. Je vais donc fabriquer une pièce sur mesure en impression 3D. Vous pouvez trouver toutes sortes d'objets imprimables sur Internet. Le site Thingiverse, par exemple, offre une base de données où tous les makers, on appelle comme ça les créateurs d'objets 3D, mettent leur création à disposition en ligne. Ils sont très souvent gratuits. Je vous mettrai le lien en description. Pour une pièce spécifique, sur mesure, vous devez passer par un logiciel de CAO, conception assistée par ordinateur. Pour ma part, j'utilise FreeCAD. Il est gratuit et facile à prendre en main. Et on trouve un bon nombre de tutos pour apprendre son utilisation. Je vais donc dessiner un tube fermé aux dimensions de mes connecteurs. Pour cela, le logiciel fonctionne par extrusion. Donc je crée un cylindre, je crée un deuxième cylindre plus petit et je fais une soustraction. Quand la pièce est dessinée, je l'exporte au format .stl pour être lu par le logiciel de l'imprimante. Pour la deuxième étape du processus d'impression 3D, j'utilise le logiciel Ultimaker Cura. C'est le logiciel qui est préconisé avec mon imprimante. Il est gratuit et en plus il fonctionne très bien. Je vous mettrai aussi le lien en description. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans ce logiciel ? On trouve une interface qui nous permet de choisir le plastique à imprimer, PLA, TPU, etc. Que ce soit du générique ou même la plupart des marques sont représentées. Une fois choisi le plastique que je vais utiliser en bobine, je vais choisir le niveau de finition de ma pièce.
Bon, là pour le coup, la pièce est destinée à du bricolage brut, donc je vais mettre un niveau de finition relativement bas, et puis je vais mettre un remplissage assez bas aussi. C'est pas la peine de gaspiller du plastique pour le plaisir. L'idée, c'est que ça reçoive correctement la colle que je vais fondre. Donc je prends simplement la pièce que j'ai créée en fichier STL et je la fais glisser dans l'interface de Ultimate Cura. Reste après à la mettre dans la bonne position et le cas échéant, si je veux en faire plusieurs, il suffit de les multiplier. Pour cet exemple, je vais en faire qu'une et m'assurer que la pièce correspond bien avant de me lancer dans la production en nombre. J'appuie ensuite sur le bouton Slice et le logiciel génère automatiquement toutes les couches de la pièce 3D. Reste plus qu'à la sauvegarder sur la clé USB. Dans l'étape suivante, je prends simplement la clé USB pour insérer le fichier dans l'imprimante 3D. L'imprimante 3D que vous avez sous les yeux, c'est une Artillery Sidewinder X1. J'ai choisi ce modèle pour sa simplicité d'utilisation, pour l'interface tactile et pour la dimension des pièces qu'on peut fabriquer avec. Franchement, je peux que la recommander. Ça fait presque 4 ans que je l'utilise et elle n'a jamais fait défaut. Il suffit de mettre la bobine. Vous avez un contacteur de présence de fil, comme ça si le filament casse ou si la bobine est terminée, l'imprimante s'arrête automatiquement. Ça évite de cramer vos buses. J'insère le fil choisi et ensuite je vais lancer l'impression. La température de fusion de ce plastique est à 200 degrés, donc l'imprimante a été réglée à 200 degrés avec le logiciel Ultimate Cura, ça se fait automatiquement. Et puis celle-ci est équipée d'un plateau chauffant. Donc pareil, il va monter à la température préconisée par le fabricant du fil, c'est-à-dire 60 degrés.
Maintenant que les températures sont atteintes, c'est parti pour l'impression. Nous revoilà sur notre chantier. Donc maintenant je refais mes connecteurs proprement, j'étape mes fils et je vais pouvoir mettre en position ces petits tubes d'isolation. Well, I'm a sinner, and it's too good to be true. You put the blame on me. Yeah, when I touch your ego, you put the blame on Je mets un peu de colle dans le fond du tube avant de mettre le connecteur et j'attends que ça sèche. truth. But I just gotta say that I love you, and I know you do, too. When I held your tears, baby, remember. Quand c'est sec, je fais le complément jusqu'à ras-bord, ainsi mon connecteur est complètement noyé dans la colle. Il n'y a plus de risque qu'il soit pris dans l'humidité. Light like the summer breeze. We were two kids. Baby, remember. Was it just a dream? Il me reste plus qu'à faire ça avec tous les connecteurs Well, I guess you de toutes les lampes. Une fois que tous mes connecteurs sont correctement isolés, je fais un petit nettoyage. Et après, je remonte mes lampes. I tried to deny, but the love that I felt was so blue. Tried to deny. Once again now, I'm sorry to show you the truth, but I just gotta say that I love you. Voilà, c'est une solution intéressante qui a apporté toutes ses preuves et qui fonctionne vraiment bien pour isoler les fils et éviter toute disjonction avec les éclairages extérieurs. Et puis comme ça, maintenant, vous connaissez les différentes étapes de l'impression 3D. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous connaissez la musique, likez, abonnez-vous, n'hésitez pas. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'essaierai de vous répondre. Remember
Sur ce, je vous dis à bientôt et à une prochaine vidéo sur la chaîne du GQFT.